Donc tu manges pas de bonbons parce qu'il y a de la gélatine de porc dedans et parce qu'on ne doit pas traiter les animaux comme des biens de consommation. C'est ça. Tu n'imagines même pas comment ils traitent ces pauvres petites bêtes. Pourtant tu as des bottines en peau de veau. Mais c'est du cuir bio, certifié vache allaitante et vie en plein air. Vous auriez pas vu mon bloc-notes? Non, pourquoi? Mais ça te dérange pas de marcher dans des peaux de bébés vaches? Tant que c'est pas des bébés phoques, ça va. Bien sûr. La fourrure, c'est du meurtre. Tandis que là, elles ont une belle vie en plein air avec leur maman. Personne n'a un sac par hasard. Si, y'a le tien là. Ethan, tu peux croire ça? Chloé marche dans du veau. Ethan? Ethan? Oh, tu m'écoutes? Oublie, quand il est dans cet état, rien ne peut l'atteindre. Vous auriez pas vu le crayon qui est sur la table? Oui, je l'ai jeté. Il était rouge, c'était beaucoup trop agressif, ça perturbait nos énergies. Quoi? Mais c'était le seul crayon de la maison. Et il m'a fallu des heures pour trouver un taille-crayon. Tu pourrais me remercier, regarde dans quel état ça me met. Tant pis, je vais être en retard. Et tu vas où? En cours? En cours? Donc pour calculer les coordonnées de quelque chose, par exemple, une des portes de la ville, il se base de l'origine, qui est la tour du château, et il mesure en X ou en E une certaine distance, et en Y ou en N une autre distance. Jusque-là, rien de bien folichon, je veux dire, on fait tout ça dans la vie de tous les jours, lorsque nous sommes cartographes. Oui, seulement, il y a une autre école dans ce royaume. Et cette autre école travaille de nuit. Ben oui, parce que de jour, c'était déjà pris. Et pour leur travail de nuit, ils se focalisent sur un nord qui n'est pas tout à fait le même, qui est le nord N', donné par l'étoile polaire. Ah ah. Avec l'est, bien évidemment, perpendiculairement. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, sauf que les coordonnées pour un même point ne sont pas les mêmes. Jusqu'au jour où un étudiant, un petit peu fou, a décidé de s'inscrire aux deux écoles. Mais à quoi ça nous arrange? De savoir que dans un monde étrange, ils ont des manières différentes de calculer les mêmes choses. Eh bien, figurez-vous que dans notre monde, c'est la même chose. Prenons un laboratoire. Comme ici, un laboratoire de physique, dans lequel vous êtes en train d'étudier, dans lequel vous êtes en train d'apprendre la physique de base de la relativité, se passent deux événements. Le premier événement... Si je n'arrive pas à suivre les cours, comment je vais réaliser l'œuvre de ma vie? Être mort, c'est quand même un handicap pour obtenir le prix Nobel. Quoique certains l'ont eu post-mortem. De toute façon, c'est pas pour la gloire que je le fais. C'est pour apporter la connaissance qui mène au progrès, et le progrès à l'amélioration de la vie. J'aurais dû être à la maison pour bosser ma mécanique quantique, pas à cette fête. Je n'avais rien à faire dans cette voiture.
Ce n'est qu'une erreur! Une erreur! J'ai encore tant à accomplir. Tant d'années encore devant moi, avant cette découverte unique qui changera le monde connu. Peu importe mon handicap, et le temps que ça me prendra. Et même si on ne connaît jamais mon... Et même si on ne connaît jamais mon nom, je trouverai cette fameuse particule dite de Dieu. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Ça va? On s'inquiétait. Ça a été les cours? Je suis pas sûr d'y arriver. Avec mon handicap. Rokin est bien moitié robotique. Qu'est-ce que c'est la mort à côté? Mais un robot peut aller travailler au CERN. Des cernes, t'en as déjà 2. Et si tu veux, je te passe la mienne. Ouais. Je pourrais hanter l'accélérateur à particules jusqu'à ce qu'il trouve la particule de Dieu. Me transforme en Hulk. Tu crois vraiment que tu as besoin d'un accélérateur pour trouver Dieu dans une particule? Je t'expliquerai un jour. Je t'expliquerai.